l'idée de la je sais pas comment on a appelé ça déjà. La microplanète ou nanoplanète. Ah oui, oui, carrément. Ou Ok, on construit, oui. ouais, une nanoplanète, En- en- c'est le minimum qui permet à un humain, une personne, bon, une microplanète pour une personne, c'est le minimum, strict minimum pour qu'une personne puisse vivre, survivre. survivre, ouais, dedans. Genre le minimum de surface aussi, quoi. Surface, ouais, de De ressources, matériaux, ressources, on va dire. parce que, en théorie, mais bon, c'est super compliqué à appliquer, il faudrait que rien ne sorte de cette bulle, Oui. ni rentre. Donc bon, la pluie, quoi. Le seul problème, c'est l'eau, à chaque fois. Mais il faudrait Mais tu sais, il y a que des, tu il y produises a des l'eau. trucs pour cultiver des plantes, entre guillemets. Genre des bocaux fermés où tu l'ouvres jamais et juste, il y a un cycle interne. Tu l'ouvres presque jamais. Où l'eau s'évapore et c'est de la condensation et elle retombe, etc. Ok, ça s'appelle comment? Je sais pas, je retrouverai le nom. Mais attends, la plante Je, absorbe de je, l'eau. je sais pas comment ça marche. J'imagine que dans le futur, on applique cette théorie-là. La seule chose qui nous manque dans les nanoplanètes, c'est de l'eau. Et du coup, on habite dans des nanoplanètes où le seul truc, ah, ok, ouais, je vois. Un vivarium. Le seul truc qui nous manque, c'est de l'eau. On habite Et- dans des nanoplanètes où il y a juste un ouais, circuit d'eau. on habite plus dans des villes, juste des nanoplanètes avec un circuit d'eau où, voilà, tu peux pisser et... Et comment on se reproduit? Hum, une question. On se reproduit plus, genre il y a un problème de, Bah, de surpopulation de toute façon sur Terre. tu peux trouver une personne et du coup, vous fusionnez vos deux nanoplanètes en vous bougez de deux nanoplanètes à une personne, à une à deux personnes. Il y a des nanoplanètes à deux personnes. Ouais, mais si au bout une semaine, la personne elle te casse les couilles. Ouais, bah, c'est risqué, hein. On va dire que c'est une idée conceptuelle, quoi. Non, mais peut-être que tu peux inviter des gens dans ta nanoplanète. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'appartements là? Juste de... Si, si. C'est bien parce que c'est une idée qui est un peu architecturale. Enfin, dans le concept. Même si c'est pas du tout l'architecture en mode tu construis des trucs, l'idée est... Ouais, c'est de... Comment on appelle ça déjà? De l'art conceptuel. Je sais pas si on peut appeler ça de l'art, mais... Non, ouais. Mais ouais, ça serait pas mal de voir quel est le minimum. Parce que, aussi, mon père, il m'avait cassé les couilles pas mal avec un truc. C'est que, parce que je dis que la planète est surpeuplée, et je pense un peu que c'est surpeuplé. Bon, je sais pas si c'est surpeuplé, c'est juste que si on était beaucoup moins, tout serait beaucoup plus facile. Ouais. Si on était, au lieu, genre, si on s'arrête à 1 milliard de personnes, Si les darons, au lieu d'avoir 4 enfants, ils en avaient que 2. genre, il y a plein de problèmes qu'on n'aurait pas, quoi. Et, et du coup, il m'a dit que, bah, il fait des exemples, hein. Toutes les personnes du monde rentrent dans un carré de cette taille. Bon, je pense que c'était tout. Oui, et c'est ça son argument, c'est de dire c'est pas surpeuplé parce qu'on rentre tous dans... Quel argument de merde. Bah, juste avant, oui, mais ce carré, il mange, il dévore tout, quoi. Genre, ok, on rentre dans, mais il nous faut plein de trucs, quoi. Juste pour la bouffe, juste pour Oui, l'eau oui, pour oui, la oui, c'est bouffe. sûr, c'est sûr. Bref. Et du coup, si on arrive à trouver le minimum pour une personne, là, on pourrait dire, ok, 7 milliards de nanoplanètes entrent dans quelle zone, tu vois. Hmm. Et là, Mec, ça serait c'est un sujet intéressant. réaliste. Genre, ça serait bien d'écrire sur ça. Genre, je pourrais faire mon mémoire de master sur ça, tu vois. Ouais, faire un... Euh,
juste pas une thèse, bon, ça serait presque une thèse, mais peut-être qu'il y a déjà des idées qui existent. C'est sûr qu'il y a des idées similaires qui existent. Ouais. Mais peut-être, ouais, concevoir une maison qui est le minimum pour survivre. T'as tout sauf l'eau. Ouais. Et voir la tête que ça aurait. C'est sûr que ça existe. Donc, on a fait des trucs un peu similaires. Hmm. Le truc, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, faut établir un besoin Bah, c'est la survie. moyen, quoi. Oui, mais par exemple, un mec qui fait 2 mètres, il mange pas autant qu'un mec qui fait 1,50 m. Genre, Et si tu optimises ça de ouf, si tu fais une maison pour un mec qui fait 1,50 m, elle sera pas pareille qu'une maison pour un mec qui fait 2 mètres. bah, au pire, on, on est un peu large, tu vois. Genre, Ouais, on le fait pour que une nanoplanète, la définition de nanoplanète, c'est une maison qui peut héberger n'importe quel humain. ok. Il y a des humains qui cassent les couilles. Genre Robert Waldo, 2,72 m. Il faut qu'on prenne minimum ça, tu Ouais. Mais du coup, être petit serait un avantage de ouf. vois. Ouais, Et imagine, on évolue vers ça, quoi. Genre, tu te maries pas avec un mec super grand parce que du coup, il consomme tout planète, ouais. ta nanoplanète, ouais. Alors que le mec petit, il a un peu un trop pour jouer, tu vois. Genre, il Hmm, peut. Parce que il aurait aussi quantité de azote, par exemple, dans ta nanoplanète. Bon, là, du coup, de, on part de la architecture, quoi, un peu. Parce que si tu comptabilises aussi l'azote que t'as, Oui, mais ça fait quand même partie de l'idée générale de l'architecture. Je te parle pas d'architecture comme une maison, je te oui, parle oui, mais d'architecture concept de. comme la vie, quoi. Et du coup, ouais, t'as une quantité de matière, d'azote, de carbone, et ton gars énorme, il consomme tellement de. Oui, oui, oui. Et vu que d'ici 100 ans, mec, d'ici 100 ans, on va avoir une technologie de ouf quand même, bah on pourrait monotoriser ça, tu vois. T'as un petit écran, Monitoriser. ouais, monitorisé. Le, Ouais. sous quelle forme ton nitrate se trouve en ce moment. Ah, ouais. Genre avoir toutes les stats de ta nanoplanète, quoi. Ouais, Mais la limite de ça, c'est les humains vivent ensemble quand même, tu vois. ouais. Et les problématiques actuelles, je pense qu'on peut rapprocher ça à une partie de l'histoire de l'architecture. En gros, après les révolutions industrielles et les gros booms qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un phénomène, surtout aux États-Unis, enfin qui a commencé aux États-Unis, qui était celui du logement personnel avec les lotissements immenses, tu vois. Et ça, c'est aussi lié avec l'apparition de la voiture, enfin la vulgarisation de la voiture, on va dire. Tout le monde commençait à pouvoir acheter une voiture. Et du coup, tout le monde voulait sa propre maison. Et la voiture permettait d'accéder à ta propre maison. Donc avant, où tu devais habiter dans des immeubles et tu n'avais pas forcément besoin de voiture parce que c'était pas très loin et parce que tu n'avais pas forcément de place de parking, on est arrivé à un modèle où les maisons prennent un espace immense parce qu'ils avaient beaucoup de place. Et chaque maison est au milieu d'une parcelle avec un jardin, genre aucune maison est mitoyenne, etc. Donc c'est pas du tout économique. Enfin, la façon dont elles sont construites est économique, genre c'est des maisons qui sont faites pour pas très cher, mais l'aspect général du truc est pas du tout économique parce que tu prends beaucoup de place de terrain, tu montes pas du tout en hauteur. Et ça, je pense qu'on pourrait le comparer à une pseudo-nanoplanète, même si c'est pas le cas. Genre, le but est pas du tout de survivre tout seul, mais le but est de vivre le plus personnellement ben, ce bus-là. Et c'est une grosse problématique parce que c'est un concept qui s'est vachement exporté. Et même maintenant en Europe, tu le vois de ouf. Il y a plein d'endroits où il y a des lotissements, surtout dans les
petites villes, genre les villes moyennes, ou même les villages, par exemple, là-bas en montagne, il y a des lotissements, tu vois, où c'est construit exactement comme ça. Genre toutes les maisons sont à peu près pareilles, construites de la même manière, dans des jardins qui sont à peu près identiques, genre toutes côte à côte comme ça. Et, euh, et la problématique actuelle de l'architecture, c'est de repenser, enfin une des problématiques actuelles, c'est de repenser sa vision des choses pour essayer d'optimiser comment on vit, tu vois. Parce que vivre absolument dans sa maison seule, dans son jardin, est peut-être confortable, mais c'est peut-être pas non plus le plus confortable, et ça a des avantages qui sont assez réduits, et on pourrait penser des manières de vivre ensemble qui sont beaucoup plus intéressantes et optimales. Parce que dès que tu commences à monter dans les étages, tu gagnes vachement de place au sol, et puis même tu peux rassembler des services qui sont euh, communs pour beaucoup plus de gens que si c'est un espace immense, tu vois. Et dès que tu vis dans un lotissement, tu dois prendre ta voiture pour aller en ville, etc. Donc ça consomme la voiture, etc. Alors que si tu vis dans une ville avec un immeuble bien fait, où tu as de la nature, où tu as tout ce qu'il faut, bon, c'est un peu utopique, mais tu économises sur plein de choses. Et tu sacrifies quelques parties du truc en mode, j'ai peut-être pas mon propre jardin qui fait 400 mètres carrés, mais j'ai des trucs qui sont mieux, tu vois. Bah, tu pourrais faire des nanoplanètes à X personnes Ouais, ok. et voir comment ça influence le besoin de certaines matières. Mhm. Parce que c'est sûr que une nanoplanète à deux personnes a moins de deux fois. Oui, oui, oui. Mais je pense que, genre, une idée optimale de la ville, c'est une nanoplanète à X personnes, tu vois. Mm. Et justement, genre, je parle de ça parce que quand tu parles de nanoplanète à une personne, il y a vite la problématique de comment on vit avec les autres, parce que l'air de rien, l'être humain Social. aime vivre social, quoi, un être social. Et, et le commerce, etc. Genre, comment on crée une entreprise si tout le monde vit dans sa propre nanoplanète, genre, quels sont les besoins? Et puis, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent sur des besoins qui sont pas humains, même, Ouais. ou nécessaires. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, on se pose pas la question de quel type de personne on est. Quel type de? Personne Ouais. on est. Peut-être il y a des personnes pour lesquelles une nanoplanète à une personne. Bon, c'est clair qu'il y a des gens qui veulent vivre seuls. Et je pense qu'il y en a assez peu. Bon, le truc, c'est que la théorie se complexifie très rapidement, quoi. Parce que dès que tu dois avoir un travail pour. Bah, du coup, t'as pas besoin de travail si T'as tu pas vis. besoin de travail, non? Mhm. Peut-être t'es Ton une travail, personne c'est. super sociable et du coup, bah, t'as envie de vivre dans une nanoplanète immense. Mais ouais, ça revient aux idées des villes. Mais par exemple, j'ai parlé avec Elisa sur. Je pense elle fait une étude sur ouais, vivre en communauté, dans Vivre une ensemble. petite communauté. Et on a parlé du fait qu'elle a toujours fait des sports de groupe, et moi j'ai toujours fait des sports individuels. Mhm. Et, euh, et que du coup, depuis le confinement, elle n'a pas fait de sport presque. Et moi, au contraire, j'ai fait beaucoup plus de sport depuis le confinement. Et, euh, et du coup, voilà, peut-être il y a des différents types de personnes pour lesquelles, voilà, genre, le besoin social est Mhm. différent. Mais vivre dans une nanoplanète, ça impliquerait de devoir cultiver sa bouffe, etc. Tu vois. Et il y a peut-être des gens qui ont pas envie de faire ça. Et du coup, vivre dans une planète à X personnes, à l'échelle d'une ville ou un peu plus petit, enfin, tu pourrais diversifier les tâches. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça. Mm. Après, il y a aussi l'influence de l'éducation. Pourquoi personne n'a envie de cultiver ces trucs? Euh, non, je pense que il y a genre beaucoup de jobs, beaucoup de professions qui sont beaucoup plus nulles que cultiver tes trucs. Ouais. Et du coup, ces gens-là, est-ce que s'ils avaient vraiment le choix entre être, je sais pas, genre, secrétaire,
Mon premier job, c'était intérim. Et à la fin, j'ai aidé les secrétaires. C'était trier des papiers, mec. Ouais. Trier des papiers par ordre alphabétique. C'était ça. Euh, c'est sûr que par rapport à, je sais pas, un designer, je sais pas quoi, bah lui, il préfère designer ses trucs. Mais une femme de ménage, peut-être, elle préfère clairement être dans son coin à cultiver ses poivrons que Oui, nettoyer oui, oui. les salles de bain. Mais je pense quand même qu'on atteindrait une limite, quoi. Parce qu'il y a forcément. Genre, c'est évident qu'il y a des avantages à vivre ensemble. Ouais. Donc je suis pas Mais contre l'idée de la nanoplanète, mais. ouais, moi, je suis pour l'idée qu'on se remette en question, quoi. Qu'il y ait Oui, oui, cette oui. prise de décision de, ok, je paye ça pour vivre avec les gens, tu vois. Mhm. Pas juste, il faut faire comme ça. C'est c'est- c'est comme ça et c'est tout. On vit dans une ville et un des problèmes, c'est que peut-être tous les gens qui sont destinés, entre guillemets, bon, il n'y a pas de destin, mais il y a des gens qui vont être femmes de ménage. Voilà. Il y a des femmes en France qui vont, pendant qu'on parle là, ils vont être femmes de ménage pendant 30 ans, 40 ans. Tous Ouais. ces gens-là, s'ils avaient le choix de vivre dans une nanoplanète d'une personne, peut-être ils choisiraient tous de partir. Et, Ouais, ça pourrait devenir une option, tu vois. Genre on dit, tu vas te faire des ménages, ou alors. oui, mais le truc c'est que les nanoplanètes immenses, ils ont besoin des femmes de ménage, Oui, forcément. oui. Et Il y a peut-être des gens qui préfèrent être femme de ménage que vivre seul pendant toute leur vie. oui, mais peut-être, bon, c'est pas vivre seul, c'est juste avoir ta propre économie, quoi. Genre, Mhm. pas, genre, peut-être que tu peux socialiser, Ouais. mais tout ce que tu produis et consommes, le cycle, c'est une personne, tu vois. Ouais, mais du coup, ça se confronte à l'idée de socialiser, quoi. Un petit peu. Parce que Oui, socialiser, c'est aussi échanger, genre plus que des paroles, quoi. Je pense que socialiser, ça peut très bien être oui. sociabiliser, socialiser, je sais même pas si ça existe comme mot, mais être Je l'ai donner quelque traduit de chose. l'espagnol. Ouais. Mais je pense que la genèse même de la ville, je pense que cette idée-là, c'est un peu la genèse même de la ville, mais du futur, tu vois. Parce que quand l'humanité a commencé à se développer, on vivait presque dans cet esprit-là. On vivait pas tout seul, mais on vivait dans des nanoplanètes très réduites, où on était juste autosuffisant, et il y avait une idée de social, sociabilisation, ils sont compliqués ces mots, où les gens vivaient ensemble parce qu'il y avait aussi le besoin de se reproduire, tu vois, et peut-être le besoin un besoin qui était nécessaire à l'humain d'être avec d'autres gens. Et dès qu'on a commencé à produire trop par rapport à ce qu'on avait, et ben on a commencé à échanger, quoi. Il y a des gens qui produisaient plus d'une certaine chose et qui avaient un savoir-faire sur quelque chose et qui pouvaient produire plus que ce dont ils avaient besoin. Et d'autres nanoplanètes, bon, c'était pas des nanoplanètes, c'était genre des tribus dans des villages qui étaient plus ou moins sédentaires, produisaient plus d'autres choses et avaient peut-être besoin Hmm. Et la genèse de la ville, c'est des tribus comme ça qui se rencontrent à des endroits pour pouvoir échanger. Et c'est la genèse d'un marché, tu vois. Et autour se construit la ville. Oui. Bah, pour moi, le problème de ça, bon, c'est pas un problème. Ça me semble très bien, tu vois, que tu puisses, avec ta nanoplanète, produire un trou pour, Mhm. ou échanger avec d'autres nanoplanètes. Ça, je suis d'accord. Mais pour moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié que les nanoplanètes, c'est possible, de une personne, Ouais. et que du coup, vu que c'est Mhm. obligatoire de appartenir à une planète immense, bah, on peut exploiter les gens avec les travaux les plus Oui. nuls, tu vois. Oui. Genre parce que Mais si les femmes de ménage avaient le choix entre ça et vivre seule, bah pour convaincre cette personne pour vivre
en tant que femme de ménage, il faudrait que ce soit mieux que la nanoplanète. Oui, ce qui n'est pas le cas. Mais je pense qu'on n'a pas complètement oublié cette idée parce que la plupart des... Bon, la plupart, je sais pas trop, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent la terre, donc les paysans, je sais pas si c'est réducteur ou quoi, mais je sais pas comment les appeler. Les agriculteurs, c'est un peu ce qu'ils font, tu vois. Genre, ils ont une belle nanoplanète où ils produisent, où ils vivent presque seuls, ils produisent beaucoup, et Oui, ils échangent ce qu'ils produisent contre des ressources comme de l'électricité, de l'eau et d'autres conforts, quoi. oui, mais c'est pas accessible. Donc Oui, 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 si mais il faut le maintenant une vouloir, femme de quoi. ménage a envie de quitter une planète, elle peut pas. Ouais. Parce Mais qu'il faudrait qu'elle ait de la terre, des oui, moyens pour voilà, commencer tout ça ça. c'est une autre problématique, c'est que ces nanoplanètes, elles vont coûter de l'argent, tu vois. Et si tu offres une nanoplanète à quelqu'un, ça coûte pas mal d'argent quand même. Et l'argent que va produire cette personne pour, on va dire, l'État ou l'entité qui a offert cette planète à cette personne, il va être presque nul. Parce que la nanoplanète, elle est faite pour juste Mm. s'auto-alimenter et du coup tu produis très peu Oui, pour les mais autres. est-ce que c'est pas un droit juste? C'est pas une question de rentabilité. C'est en mode, tout humain a le droit d'avoir une nanoplanète. Ouais, mais un des trucs liés à l'État, c'est que tu payes des impôts, etc. Mais en échange, tu as une contrepartie qui est intéressante, quoi. Alors Mm. si tu commences à vivre dans une nanoplanète et que tu décides de t'émanciper de l'État, tu n'auras pas les choses en contrepartie. Mm. Ouais, peut-être tu pourrais travailler un plus pendant le début de la création de ta nanoplanète. Ok, genre, tu dois produire un certain nombre de choses avec ta nanoplanète pour rembourser le... Mm. Mais par exemple, Est-ce que si t'as une maladie, c'est possible déjà? je sais Genre, pas, tu tu... peux demander un prêt et construire ta maison ailleurs. Hmm, Mm. ça m'a l'air assez compliqué. Ouais. Mais si, admettons, tu as une maladie, il faut que tu puisses payer pour la santé, tu vois. Donc il faut soit que dans la nanoplanète, si on prend le principe pur de la nanoplanète, il faut que tu puisses te guérir toi-même, ce qui est Ouais. compliqué. Mm. Soit il faut que tu puisses accéder à des soins qui coûtent de l'argent, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de maladies dans les planètes grandes? Si, mais un cancer, c'est pas quelque chose qui se transmet, tu vois. Oui, mais c'est un truc qui se produit. Et peut-être que c'est à cause de vivre à Oui, côté des oui, voitures dans ou la je sais pas fumée, quoi. etc., bien sûr. Mais il y a aussi des cancers qui viennent de... Ouais, bah, peut-être il faut que ça aille aussi avec une conception de la mort plus libres. C'est ce que plus j'étais en libre. train de me dire, ouais. Euh, Dans le concept pur de la nanoplanète, si tu as une maladie ou quelque chose qui peut provoquer ta mort, ben c'est juste la vie, quoi. Oui, Genre, ouais. c'est juste, bah tu vas mourir, désolé, mais c'est comme ça. Et tu meurs et ta nanoplanète, elle est donnée à quelqu'un d'autre. C'est le slogan de notre entreprise. Si tu vas mourir, bah, désolé, C'est la vie. ça fait partie de la vie. Mourir, c'est la vie. Ouais. Je veux dire, ça arrive, quoi. Ça arrive. C'est vrai que personne dans la maladie va être responsable. Ah non, ok, bah, c'est mon temps de mourir. Mhm. Donc, tout le monde va se dire ah non, 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 je veux vivre dans une super nanoplanète où il y a de la technologie. Mhm. C'est une belle idée, mais qui est très conceptuelle quand même. Ouais. Peut-être qu'il faudrait juste le faire de façon informatique. Pour Ouais, comme pas. The Game of Life. Je sais pas ce que c'est une Si, plage. c'est un truc de prog. C'est un jeu. Tu sais, c'est un jeu où t'as des carrés et il y a des règles très précises pour qu'ils puissent se reproduire ou non, tu vois. C'est un jeu hyper basique. Conway's Game of Life. Ok, je connais pas, je sais pas. Mec, Peut-être. t'es en informatique. Non, je connais pas. Ok, bah tu regarderas une vidéo, tu diras. C'est un des
C'est un jeu, mais c'est pas un jeu qui se joue, quoi. Genre, c'est Ok, juste. c'est un jeu conceptuel. Ouais, c'est un jeu algorithmique, on va dire.